Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Dans ce petit épisode, je vais bricoler sur ma 86. Faut que je tombe le pont. Pourquoi? Parce que j'ai le joint de nez de pont qui fuit. Pour tomber le pont là-dessus, c'est assez simple. T'as 4 tirants. Donc t'en as 2 comme ça, 2 comme ça là. T'as la barre pont arc qui est là. T'as 2 amortisseurs. T'as la barre stab. L'arbre de transmission et les freins. Faut que je démonte tout ça. Après, faut démonter les demi-arbres, faut démonter le nez de pont. Tout ça pour refaire un joint. La mécanique, c'est génial. Allez, let's go, on démonte. Ça, c'était une mauvaise idée de prendre la caméra à une main, tu vois. Je me suis bien dit, mais j'ai essayé quand même, tu vois. Putain. Wouhou. Nickel. En même temps, lui il est là 2 ou 3 sorties, donc si c'était pas nickel, il faudrait que je me pose des questions quoi. Bon, t'as vu, j'ai tout démonté et je suis allé un peu vite au démontage, on va dire, mais c'est exactement la même technologie que mon 4x4. Donc, je sais pas exactement quand cette vidéo va sortir, mais ça sert à rien que je te montre la même chose espacée de 2-3 semaines, enfin, je sais pas combien. Enfin, bref, t'as compris. Il y a 4, 5 ans, peut-être 6, je sais pas, en fait, dans ce pont-là, je l'avais ouvert pour changer l'autobloquant. J'avais mis un autobloquant Tomei. Et j'avais réglé mon jeu d'entre-dents normal, tu vois. Et là, je l'ai revérifié parce que c'est l'occasion, vu qu'il est ouvert. Et il est pas bon. Je suis à 0,9. Je sais pas si on va bien voir, mais... Enfin bref, faut que je règle ça, quoi. Mais ça, on a vu pareil sur la vidéo du 4x4 que c'était pas un immense job, c'est pas bien compliqué. Donc ça va être vite réglé. Tu te rappelles de quand j'ai refait les étriers de la 86? Eh ben, j'ai fait l'idiot et j'ai laissé couler le liquide de frein d'un côté du pont, tu vois. Et du coup, maintenant, tu vois, ça m'a baisé la peinture. Normal, tu vas me dire, le liquide de frein, ça bouffe tout.
Conséquence de mon idiotie, ben faut que je repeigne ça. Mais bon, un coup de peinture sur fer de portail, là, ça va jouer. Je règle ça, je nettoie toute cette merde, je peins, je fais des joints neufs, des trucs, et je remonte. Allez, action! Comme un pavé dans la gueule d'un flic. Comme dirait quelqu'un que je connais. Bon, ça y est, le pont est remonté, il est là-bas, tu vois. Normalement, il fuit plus. En tout cas, dans la théorie. La pratique, je verrai ça quand je vais mettre de l'huile dedans. Avant de remonter le pont sur la bagnole, je voudrais tomber la boîte. Pourquoi je veux tomber la boîte? Parce que l'embrayage, ça fait X années qu'il est monté dessus. Quand je dis X, c'est genre 4-5 ans, tu vois. Et une caisse de drift avec le même embrayage pendant 4-5 ans, il n'y a peut-être que 115 chevaux, hein, mais je pense qu'il devrait commencer à s'user. Donc, à mon avis, ça vaut le coup de checker ça. Je veux tomber la boîte pour ça et je veux tomber la boîte pour autre chose aussi. Je vais essayer de te montrer. Mais tu vois l'espèce de tache là, c'est de l'huile. Et je ne sais pas exactement si c'est de l'huile moteur ou de l'huile de boîte, mais c'est de l'huile. Si c'est de l'huile moteur, je pense que c'est le joint spi derrière le volant moteur qui doit fuir. Si c'est de l'huile de boîte, la boîte, l'auto elle est de 85, je l'ai achetée en 2009. Moi, j'ai jamais ouvert la boîte, donc je pense qu'avant moi, personne l'a ouverte. À mon avis, depuis 1985, elle est plus étanche la boîte. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, enfin, je pense pas quoi. Enfin bref, je vais tomber la boîte. Pour tomber la boîte là-dessus, c'est assez simple. Après, tu vas me dire, il n'y a rien de bien compliqué à faire là-dessus, mais la boîte, c'est assez facile. Tu tombes le démarreur. Le démarreur, il est là-dessous, là. Normalement, tu ne le vois pas trop. Faut démonter le sélecteur de vitesse. Tu vois, il y a, je sais plus, 4 ou 5 vis. 4, je crois. La traverse de boîte, il y a 4 vis. Le contour de la boîte. Arbre de transmission qui est juste glissé dedans. Le récepteur d'embrayage. Et la boîte, elle tombe. En tout cas, normalement. Donc c'est parti, hein. Je vais démonter ça et je te reprends au moment de découvrir l'état de l'embrayage. Allez, c'est parti.
Bon, c'est le moment fatidique. Normalement, c'est maintenant que je vais la prendre dans les dents. Ça y est, elle vient. Hop. Allez. Hop là. Beau bébé, hein. Putain. Pas faire ça tous les jours, hein. Alors, maintenant, il faut la mettre par terre. Hop là. Allez, dégage. L'huile de boîte qui coule. Casse-toi. Bon, ça y est, j'ai accès au tant attendu embrayage. Et franchement, quand je vois le mécanisme là, le mécanisme est neuf. Ça se trouve, le disque, il est neuf aussi, tu vois. On va voir ça. Il est neuf, le truc. Il a pris cher dans les dents, hein, mais il est neuf. Incroyable. Moi, j'ai tout démonté. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais, mon embrayage, il a, je sais pas combien, j'ai vérifié. Je l'ai commandé en 2015. Et je te montre, c'est un Excedi Stage 1. Il est neuf. Il va littéralement entamer sa 7e année de drift comme il a commencé la première. Bon, à part que le mécanisme a un peu chauffé, mais vu que ça patine pas, on s'en fout. J'ai remarqué d'autres trucs. Alors, il y en a un auquel j'avais pas pensé, c'est la butée d'embrayage. Ça, c'est la butée que j'ai enlevée. Écoute le bruit. Elle est pop smoke. Elle est morte. C'est fini pour elle. Mais ça va, j'en avais une d'avance. Donc, je vais pouvoir la changer tranquillos. Il y avait autre chose. Je me disais, tu sais, peut-être que ma boîte, elle fuit. Et je me suis dit que si ça fuit, ben, ça va très probablement fuir du joint SPI qui est là derrière. Mais si ça fuyait du joint SPI qui est là, en fait, je verrais plein de stries en fait, qui sortent de cette zone-là, tu vois. Et là, en fait, ben, c'est plein d'huile, certes, mais il n'y a pas de stries, il n'y a rien qui m'indique en fait qu'il y a de l'huile qui pisse de là derrière. Donc, je pense que ma boîte, elle ne fuit pas. Et ce que je vais faire, en fait, pour confirmer ça, je vais mesurer la quantité d'huile que j'ai sortie de la boîte. Puis, ben, je vais comparer à ce que j'ai mis dedans. Et puis, ben, si on est à peu près bon, ben, j'y touche pas, en fait. Je touche à rien. Enfin, bref. Donc, ça, faut que je le nettoie, pardon. Bon, nettoyer la boîte, nettoyer un peu le mécanisme d'embrayage sans non plus exagérer. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'essuyer un peu le moteur et je vais le foutre en route comme ça et essayer de regarder de où il fuit, tu vois. Essayer d'avoir un ordre d'idée de à peu près où ça fuit. Enfin bref, faut y aller. J'avance. Bon, j'ai nettoyé ma boîte. J'en ai pas fait une neuve. Mais c'est déjà largement plus propre que ce que c'était. Tu sais, je t'avais parlé de mesurer la quantité d'huile que j'ai retirée de la boîte. Comme ça, je pouvais savoir si oui ou non elle fuit.
Là-dedans, en fait, ça c'est une boîte, c'est une T50. Et dans une T50, il y a 1,7 litre d'huile. Donc j'ai mesuré. Et là, on a 1 litre 7 d'huile. Donc, techniquement, ma boîte ne fuit pas. Donc j'ai acheté des joints spi pour rien. Mais ça encore, c'est pas très grave. Donc ma boîte ne fuit pas, ça c'est une bonne nouvelle. Et t'as vu, tu sais, j'ai démonté mon volant moteur. Mon volant moteur, normalement, si mon joint spi de volant moteur il fuit, mon volant moteur à l'intérieur il est plein d'huile. Là, le volant moteur il est limite en train de rouiller. Donc, ben, supposément, le joint spi de volant moteur il fuit pas. En plus, tu sais, derrière le volant moteur, tu as cette platine là. Et en fait, cette platine, le joint spi, il arrive juste là, en gros, tu vois. Et ben, c'est la zone où il y a le moins d'huile, tu vois. La zone du joint spi, c'est la zone où c'est le plus sec. Donc, pour moi, le joint spi, il fuit pas. Surtout que le joint spi, là, de volant moteur, je l'avais changé déjà en 2015, je pense, en même temps que l'embrayage. Donc, il n'est pas si vieux, enfin, entre guillemets, quoi. Il n'est pas tout neuf, mais un joint spi, ça ne s'abîme pas en 5-6 ans, normalement. Ça prend un petit moment. Enfin, bref. Donc, ma boîte ne fuit pas, mon joint spi de volant moteur ne fuit pas. Ce que je vais faire, là, en fait, c'est parce que j'ai quand même regardé de où ça fuit, tu vois. J'ai essayé, en tout cas, parce que tout est gras dans le moteur, c'est un truc de ouf. Et tu vois mon espèce de système, là, de délocalisation de filtre, tout ça, là. C'est pas ouf, ça suinte. Et le délire, en fait, c'est que là-dedans, il y a des joints que j'ai pas et que c'est trop tard pour les commander, en fait. Donc, j'ai resserré ce que j'ai pu resserrer parce qu'il y avait quand même des trucs qui étaient pas trop serrés, tu vois. J'ai resserré ce que j'ai pu resserrer. Il y avait des raccords qui fuyaient, c'est des dashs. Normalement, c'est pas censé fuir. Je les ai resserrés, j'ai pu les resserrer, donc peut-être que ça fuit plus. J'ai remarqué que les cache-culbus fuyaient à l'arrière, là. Ça, c'est la maladie des 4AGE. J'en ai retrouvé des neufs. Je sais pas pourquoi j'en avais commandé plusieurs, mais j'en ai retrouvé des neufs dans mon stock de pièces. Donc ça, je vais pouvoir les changer. Et j'ai constaté que le carter d'huile, il suintait au niveau du joint. Donc, ça peut être intelligent de changer le joint de carter d'huile. Enfin, d'en refaire un, quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais remonter, enfin, je vais nettoyer mes pièces, bien évidemment, mais je vais remonter volant moteur, platine, embrayage qui est là-bas à côté de l'huile, ma boîte. Comme ça, là, en fait, c'est bon. Je remonte cette merde et après, en fait, je peux m'attaquer à changer mes joints de cache-culbus et faire mon joint de carter. Et peut-être qu'entre-temps, je vais remonter le pont, j'en sais rien. Enfin bref, tu vas voir ce qui se passe dans la vidéo tout de suite. Tu seras sympa. Tu te foutras pas de la gueule de mon centreur d'embrayage. Merci. Oh yeah! Pourquoi j'ai pas préparé les vis, bordel? Bon, t'as vu que j'ai remonté ma boîte, maintenant je vais m'attaquer à remonter le pont. Je voulais juste préciser un truc concernant le travail de peinture que j'ai fait sur le pont. On est d'accord que... Enfin, c'est pas du boulot, quoi. Mais comme j'aime me donner des excuses, on va dire que déjà de 1, j'avais pas le temps. Et de 2, pour faire bien, il faudrait le sabler. J'ai une sableuse, mais elle se trouve à peu près à 3 heures de route d'ici. Donc, je le ferai sûrement un jour, mais pas là, quoi. Allez, je remonte ça.
Bon, ma boîte est remontée, elle est mise en huile, le pont pareil, j'ai remonté les freins, j'ai tout purgé, ça a l'air de bien fonctionner. Je voulais juste te reparler, tu sais mes disques de frein arrière, hein, ceux-là là. Je t'avais dit dans une autre vidéo, ils sont sur la bagnole depuis au moins 2009. J'ai acheté la voiture en 2009 et ils étaient déjà là, tu vois. Donc techniquement, on peut dire qu'ils ont fait leur temps. Sauf que, il y a un sauf que. J'ai voulu en commander et pour avoir quelque chose de performance, eh ben, il y a des délais de livraison de ouf. Et moi, j'en ai besoin là de la voiture. Donc, je suis allé chez Toy en me disant, au pire, j'aurai des freins Toy. Normalement, les freins Toy, ils marchent bien. Pour avoir déjà essayé, ça marche bien. Chez Toyota, on m'a dit, ben, il n'y en a qu'un de dispo de disques. Donc, eh ben, mes disques là de au moins 2009, eh ben, ils vont faire encore au moins 1 an de plus, je pense. Ils sont bien, au moins je me dis, ils sont rodés, tu vois. Enfin bref, ça va rouler comme ça. Maintenant, je vais passer au compartiment moteur. Enfin, au compartiment moteur, je ne vais pas y faire grand-chose, hein. Je vais changer ma courroie d'accessoires parce que celle qui est dessus, je ne sais pas si tu vas bien voir la caméra, mais elle commence à tirer la gueule, mais je crois que c'est pareil, c'est comme mes disques de frein arrière, je crois que la courroie, elle est là depuis que j'ai acheté la voiture. Il me semble. Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir changé, donc je pense que je peux en mettre une neuve. Et je vais changer mes joints de cache culbu. Je t'avais dit que j'en avais trouvé des neufs, que c'était du vieux stock. Quand tu vois l'étiquette, tu te doutes que ça traîne chez moi depuis un moment. Donc je vais changer ça, remettre de l'huile dans le moteur parce que j'ai déjà vidangé. Et normalement, elle sera prête pour être remise sur ses roues. Allez, c'est parti! Bon, j'ai tout remonté, j'ai mis de l'huile dedans, je l'ai fait tourner genre 5 minutes et il n'y a pas d'huile par terre. Par contre, il y a ça là. Et ça, c'est du liquide de refroidissement, de l'eau, si tu veux plus de précision. Et j'ai remarqué en fait, j'ai vu que ça pissait de la pompe à eau en fait. Et la pompe à eau, tu vois, elle est là. Et en fait, ça pisse du joint de pompe à eau, mais en dessous, quoi. Donc, je suis bon pour démonter la pompe à eau et refaire un joint, quoi. Ça se voit que j'en ai marre de faire des fuites, là. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait une boulette. Enfin, j'ai fait la boulette, quoi. Il y en avait une à faire. Et c'est celle que j'ai fait, quoi. Tu vois la boulette, là? Bon, t'as compris, le puits de jauge du niveau d'huile, là, il se visse sur la pompe à eau. Et
ben, j'ai oublié de le visser, quoi. Donc bah, au début j'avais mis un rilsan, tu vois, en mode c'est pas grave. Mais non, déjà le montage il me plaît pas. En plus là-dessus, déjà la jauge d'huile elle a tendance à se barrer juste avec la pression qu'il y a dans le carter, tu vois. Donc j'imagine même pas si c'est juste tenu avec un rilsan. Enfin bref, c'est une connerie. Donc bah, je vais me tenter de enlever la vis, mettre le truc, visser le bordel et puis j'espère que ça va pas niquer mon joint tout neuf. Allez, c'est parti. Bon, c'est bon, j'ai tout remonté. Il me manquera plus que les carters de distribution là. Je l'ai mis en eau, je l'ai fait tourner et ça ne fuit plus. Donc, je suis bon à ce niveau-là. Je t'avais parlé de éventuellement changer le joint de carter d'huile moteur là. Et en faisant tourner la bagnole, j'ai remarqué qu'il ne fuit pas. Au pire, il transpire un petit peu, mais c'est pas ça qui me fait ma fuite, quoi. En sachant que la fuite d'huile, je l'ai trouvée et elle est sous le collecteur là-dessous là. Et c'est ce qu'on appelle un joint de culasse. Donc, vu que j'ai un autre moteur, en fait, j'espère que c'est la dernière année en fait que je roule avec ce moteur-là. J'ai un autre moteur à mettre dedans et j'aimerais bien le faire cet hiver. Donc, vu que j'ai que 3 sorties de programmées là pour cette saison-là, je vais laisser le moteur comme ça. Ça fait tellement de temps qu'il est comme ça qu'il va encore tenir 3 sorties, tu vois. En tout cas, j'espère. Donc, bah, moi là, je vais considérer ma bagnole comme prête pour reprendre la piste. Il n'y a pratiquement plus de fuite. J'ai des freins, j'ai vidangé tout le bordel. Donc, on est bon. Donc, bah, sur ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait plaisir, ça supporte la chaîne. N'hésite pas à me suivre sur Instagram aussi, JPS Custom Garage. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine mon gars. Pop Smoke.